était trop lent, il tomberait. Des virages pas très inclinés parce qu'à basse vitesse, on n'a pas intérêt à incliner trop. Incliner trop, ça augmenterait la masse apparente de l'avant et le ferait décrocher. Comme on n'est pas relié par la radio, nous ne pouvons que supputer. Oui, moi je suppute là. Sur buste, Jean-Marc pour les dames, qui fait son point fixe tout au bout à votre droite. Après l'atterrissage 3 points. Et là, c'est pas du tout le même bruit que le Bucaire. C'est un bruit un peu plus rageur, mais beaucoup plus feutré par la même occasion. Ah, c'est gênant. Et ça fume, ça doit être un avion belge. Beaucoup plus puissant, ça tire, ça monte là. Pas longtemps parce que sous cet angle-là, il ne peut pas monter pendant des heures. Un demi-seconde pour conduire dans l'axe. On entend le moteur rugir quelque peu. C'est à cause de la vitesse. Évidemment, plus on a vite un retournement, c'est-à-dire en montée à 45 degrés, on se met d'eau et on tire. Voilà, voilà. Il a les yeux au niveau des pommettes. Une boucle. Ce que nos anciens appelaient des loopings, mais c'est le mot anglais qui veut dire boucle. Voilà, contact. Et là, c'est l'apéritif avant le déjeuner. Vous voyez, il faut faire ça pour avoir de l'appétit. Et ensuite, on refait la même chose pour digérer. Voilà, la fumée blanche sur le nuage blanc, ça ne voit pas terrible. Un rétablissement tombé, c'est-à-dire on fait 5/8 de boucle, un demi-tonneau et on se retrouve en sens inverse. Et s'il en fait un deuxième, ça fera un bête nœud de sabot. Voilà, c'est un nœud de sabot. Et alors maintenant, il voulait simplement reprendre un petit peu. Depuis ce décollage, c'est à 260 chevaux. Il est tout d'origine. Ça veut dire. Je vois qu'il arrive à faire des vols en crabe. Là, vous avez un petit passage tranche pour commencer. Pour les photos. Ouais. Sans transition. Remontée verticale. Torquerolles. Et tout ça fait aussi après le les figures gyroscopiques se font à très basse vitesse. Et l'inertie de la vie, c'est ça qui prend le relais. Déclencher le négatif.
sa figure. C'est un temps assez difficile justement. Vous voyez, ça monte pas mal. Alors le Pitts, vous verrez cet après-midi un avion beaucoup plus rapide et beaucoup plus brillant, enfin pas plus brillant, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus fin. Le Pitts possède une traînée, c'est-à-dire, vu la traînée aérodynamique du Pitts, ça descend pas mal. Un gros 3 points. Là, il est quand même à 70 nœuds à l'atterrissage, 65 nœuds à l'atterrissage. C'est-à-dire 130 km/h, 120 allez. Il se pose bien. Alors là, il freine, il met de la puissance, ce qui lui permet de rester à l'horizontale. 90 degrés en montant. Vous remarquerez l'élégance de cet avion et vous noterez, comme je vous disais tout à l'heure, que la voltige n'est pas la même que sur les biplans. C'est une voltige plus gracieuse mais moins virile, dirons-nous. Et ça ne vient pas du tout du pilote, c'est l'avion qui l'oblige à travailler de cette façon-là. On ne peut pas faire de déclencher aussi rapide et aussi virulent que sur Pitts, sur les Yak 52 et en général sur tous les avions de cette génération, car c'est un avion issu du Yak 18, le Yak 18 ayant été conçu à la fin de la guerre, je pense en 1946, un renversement. Alain Galidi est directeur de production chez Bouygues, ce qui fait qu'il ne déjeunera pas avec nous, il repartira aussitôt sa démonstration effectuée. Donnez. Il repartira parce qu'il a un chantier à préparer et évidemment il faut qu'il soit présent, le directeur ne pouvant pas déléguer ses pouvoirs aux ouvriers ou plus exactement si les ouvriers étaient sur le chantier et pas lui, ça ferait pas bien, ça ferait des ordres. Alors un petit rétablissement tombé, il vient de nous faire ça, un demi-tonneau vertical. Vous voyez, c'est gracieux, c'est plus élégant peut-être que la voltige en biplan puissant, mais c'est parce que l'avion ne permet pas, par exemple aux ailerons, il ne permet pas de tourner plus vite. C'est des moteurs qui sont, c'est du moteur ancien, c'est des moteurs des années 30, hein, mais c'est des moteurs assez fiables, rarement en panne, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de moteurs d'aviation qui soient souvent en panne. Il y en a eu. Alors pareil, hein, ces messieurs roulent avec les portes ouvertes parce que sur un taxiway aussi étroit, on ne peut pas zigzaguer et donc il faut qu'ils passent la tête dehors pour voir devant. Toujours le capot dont je vous parlais ce matin, qui en position 3 points bouge complètement la vue vers l'avant. Un bel avion jaune, c'est jaune et ça ne sait pas. Alors le danger, vous voyez, il zigzague un peu l'avion jaune, parce que le danger quand on est à la queue leu comme ça, c'est d'aller bouffer la queue du précédent. Et ça arrive de temps en temps.
Alors, je dois vous préciser à propos des avions, et surtout des moteurs, que si le moteur de Katitem a éteint la Ecoming 150 chevaux, les autres sont des Renault 4P, mais 2 4PO3 et 2 4PO5. Ça a l'air idiot ce que je vous dis là, mais en fait, le 4PO3 n'est pas alimenté d'eau, ni en huile, ni en essence. C'est-à-dire qu'il peut voler sur le dos, mais le moteur s'arrête, et ça ne peut pas durer des années, évidemment. Par contre, le 4PO5 est alimenté d'eau, aussi bien en huile qu'en essence, c'est-à-dire qu'il peut se mettre sur le dos dès le décollage et rester dans cette position jusqu'au moment de l'atterrissage, ou plus exactement juste avant l'atterrissage, parce que les roues sont sous l'avion et en vol d'eau, elles seraient au-dessus, ce serait peu commode pour faire un atterrissage de qualité. Nos stamps, ils sont toujours du côté du point fixe, là-bas. Ils ont la tremblote parce qu'ils se disent que va-t-il se passer, quel accueil on va nous faire le public, etc. On a toujours un petit peu la tremblote avant une démonstration. Et surtout que je crois que pour la chef de patrouille, c'est une première. Alors j'espère que vous n'oublierez pas de l'applaudir dûment et complètement à la fin du vol. Avant, c'est pas la peine, elle vous entendra pas, elle vous verra pas non plus. Numéro 2 aligné. Numéro 2 aligné prêt. Numéro 3 aligné. On s'aligne. Numéro 5. On va pas très bien d'ici, mais les avions sont alignés. Voilà, et c'est parti pour le premier. Le deuxième et le troisième roulent. Idem pour le quatrième et le cinquième. Ils vont regrouper au cours d'un virage, à moins qu'il ait décidé de le faire en ligne droite, ce qui est quand même moins pratique et un peu plus long. Vous entendez le bruit feutré du lait Ecoming et vous allez entendre le bruit un peu plus brutal des Renault. Et il y a une patrouille de pigeons au milieu qui essaye d'aller aussi vite que les stamps. Et ça, ils peuvent toujours fumer, ils n'y arriveront pas. Ouais, ça bouge un peu, hein. Mais c'est peut-être le souffle des précédents.